Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le retour de la team de Zero. Ça y est, après la pause d'environ 3 semaines je crois, hein, comme prévu, le temps d'un petit temporis. Voilà, c'était une petite édition de temporis où assez vite on arrive au bout des objectifs. Donc c'est très bien, ça fait déjà un petit moment d'ailleurs que j'ai repris l'aventure Krail et que j'ai préparé des choses que je vais vous montrer directement. On a pas mal de choses à voir ensemble. Juste avant, on va faire un petit débrief. J'étais là en train de me dire, attendez, ça fait un petit moment et moi je parle toujours pour ma commu, je suis en mode tout le monde connaît et tout, mais c'est vrai qu'il y a des nouvelles personnes qui nous rejoignent. D'ailleurs, salut, merci d'être là. N'hésitez pas à vous abonner. J'en profite aussi, n'hésitez pas à liker les gars pour le retour. Voilà, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à continuer à soutenir, ça me fait très plaisir. C'est toujours très motivant, forcément. Du coup, cette petite team atypique, on le rappelle, 2 personnages par élément, donc air, feu, terre, eau, même si les éléments ont évolué. On a maintenant, par exemple, le panda à la base qui était terre et non, qui était feu, et aujourd'hui terre-feu. Bref, on a gagné des éléments. Mais voilà, on a une team assez sympathique avec des personnages emblématiques comme ce petit élu. Du coup, ouais, on va revenir un petit peu sur ce qu'on a fait au niveau des stuffs, au niveau du level, où est-ce qu'on en est très rapidement. Vous inquiétez pas, je vais pas vous passer 150 ans, mais voilà, histoire de se dire, on s'était quitté, regardez, entre le niveau 152, le plus bas niveau avec le Sacri, jusqu'au niveau 161 sur le Kra. Voilà. J'ai ouvert mon inventaire, vous l'avez peut-être vu, j'ai des Dofus. On va y revenir. L'un des farms que j'ai fait, c'est du Wawabit. J'en ai fait un stream où on a fait la découverte des G, justement. Je vais y revenir juste après. Juste avant, laissez-moi du coup vous présenter un petit peu, enfin vous remontrer où est-ce qu'on en était, tout ça. On va faire la découverte des Kamas. Combien on est monté de Kamas? Vous voyez que je suis déjà à 53 millions sur les K-Flip. Je vous rappelle que la dernière fois, avant de se quitter, avant de se lancer sur Temporis, j'avais fait un épisode où j'avais vendu une très grosse partie de ma banque, donc toutes les ressources, tous les trucs un peu sympas que j'avais accumulés pour faire un maximum de cash pour le projet pare-chotage de la team. Vous allez voir en plus que les pare-chots ont pas mal baissé de prix avec l'arrêt là sur Temporis. Tout a pas mal baissé au niveau des pare-chots, des items, des exos, des ressources. Donc ouais, c'est plutôt bon pour nous là. On va en profiter avant que ça remonte assez vite, puisque là voilà, les gens vont très vite reprendre sur les serveurs classiques, vu que Tempo, comme je disais, c'était assez fast en vrai. Les objectifs étaient très facilement atteignables rapidement, surtout si on joue pas trop mal. Donc bref, du coup voilà, je suis à 53 millions pour l'instant. Ceux-ci, ce sont les Kamas, juste des pierres, voilà, que j'ai vendu en mode marchand. Donc les Kamas se retrouvent directement dans mon inventaire. Vous allez voir que j'ai d'autres Kamas en banque. J'ai dû me spoil à ouvrir la banque de l'EK parce que forcément il fallait que je vide et tout avec les différentes formes que j'ai fait. Mais voilà, en tout cas on a déjà 53 millions. Donc j'étais environ, j'ai regardé là, j'étais à 17M environ cash sur l'EK quand le dernier épisode, et du coup juste avec les ventes de pierres d'âme, donc toutes les pierres que j'avais accumulées, les Kimbo, les CM, toutes les petites captures à côté, Rasboul et tout, j'ai tout vendu. J'ai réussi à vendre tout ça en mode marchand surtout, que en mode marchand en fait, et voilà, ça me fait 53 millions pour l'instant. Il me reste des Kamas en banque. Donc très rapidement, voilà, on avait l'EK qui était en panneau meu, on avait le Yop qui était voilà sur un stuff pas trop dégueu, avec donc toujours des items qui vont devoir être améliorés jusqu'au niveau 190 où on visera du coup des stuffs finaux pour chaque personnage. On aura la fameuse panneau, comment ça s'appelle déjà, bref, champignon, caprin, blablabla, les classiques hein, pour le Yopper par exemple. Donc voilà ce qu'on avait ici. Pour les nids, on avait une full cérémoniale. Pour les nids les nids air-feu, bon, ok. Losa ici, avec son stuff, avec les Liaout que j'aime beaucoup pour le soin, la PO, tout ça. Le Sacri, alors vu que je l'avais restat, le Sacri, j'ai pas remis des points, j'avais parché un peu en agi pour équiper le marteau, là je l'ai plus. Du coup, je peux pas équiper le marteau, il faut que je me parchote agi, on va s'en occuper notamment de ce Sacri. Donc voilà, un petit stuff OR un peu sympa. Le Kra au feu, voilà, Kra au feu qui me régale, hein. C'est lui qui me permet de faire les différentes farms que j'ai fait, là, dont je voulais vous parler juste après, avec la Leroy qui permet de prendre l'ini. On a des dégâts au feu, enfin en zone, ça va très vite, c'est très agréable. Le panda, je vous en ai parlé aussi, terre-feu, voilà. Et enfin, le boss, le giga boss de la team, l'Enu qui est en 1 sur 2, l'Enu terre qui est en 1 sur 2. Vous voyez que j'ai pas mal de Kamas en cash, avec tous les farms que j'ai fait justement, c'est des Kamas qui sont venus un peu tout seuls, 200 000 là de base, c'est bien. Sachant que j'avais déjà pas mal dépensé pour les taxes de mise en vente à chaque fois, bref, quand j'avais tout mis en vente sur tous les persos. Du coup, avant de regarder les Kawots, laissez-moi faire avec vous la découverte. Je me suis pas spoil, je sais pas du tout combien on a de Kamas sur chaque perso, donc c'est l'occasion de voir jusqu'à combien de Kamas on va monter, parce que comme j'ai dit, on va réinvestir dans le parchotage. Voilà, les parchemins ont bien descendu, genre là le parchotage est giga abordable les gars. Ok, donc on va commencer par les cas. Les cas, je sais ce qu'il y a. J'ouvre.
20 millions 6 ici. Donc je vais enfin les prendre. Ça fait je sais pas combien de temps que j'ouvre la banque. Je suis en mode oh bien. Du coup on est déjà à 74 millions les gars avec les cas. Et on va voir combien je vais récupérer sur les différents persos. Sachant que franchement on avait mis des bons petits trucs en termes de ressources. Bon on va voir. On est parti. Du coup ici 5 millions. Ouf putain je m'attendais pas autant. Ok. Ensuite, 8 millions. Putain, mais j'avais vraiment mis. Les gars, j'avais une banque folle. Ok, 6 millions ici. On voit que voilà, des petites ressources sont revenues. Est-ce que. Non, là pour l'instant, on a tout vendu ici. Bon, voilà, j'ai du fixe peut-être deux fois, pas plus. Les prix sur les différents persos. Parce que, bah voilà. 3 millions 3. Voilà, ici, c'est un peu moins bien. Tac, tac, tac. Quelques ressources. Je suis full. Let's go. Vous voyez que j'ai les parchemins. Hein, forcément, j'ai fait un farm. Moi, je vais y revenir hein, pour les carottes et tout. 9 millions 7. Mais les gars, juste trop bien. Je me demandais si ça allait... Enfin, je pensais honnêtement que j'allais passer les 100 millions. C'est largement le cas et on va même passer un peu plus. Je vais vraiment être bien. Oh, Laura. Ok, et du coup, ça sera le dernier perso. Combien de cam en plus? 7 millions 8. Incroyable. Ok, et bah les gars, je suis riche. Voilà. Donc là, tous ces camas, hein, si vous voulez voir d'où ils sortent, on avait fait l'épisode précédent où j'avais mis beaucoup de ressources. Et bah on est beaucoup trop bien les gars. Je vais récupérer tout ça. Donc comme je vous ai dit, je sors d'un farm au Wawabit. L'idée c'était de gratter des parchemins pour réduire un peu les dépenses, donc sagesse et chance. Vita, je vais pas me parcho, on a parcho le sacri, on va pas se parcho Vita autre, on s'en fout totalement de la Vita. Ça, on vendra les parchos Vita, mais oui, tout ce qui est grand parcho, sagesse et échange, je pourrais les utiliser, ça me fera quelques kamas en moins à dépenser. Et du coup, je vais avoir... Parce que à chaque fois, vous en doutez, je splittais. Je vais pas passer sur les 4, je vais pas vous spoiler ça si jamais vous étiez pas sur live, ce qui est probablement le cas. Possiblement, je sais pas. Ceux qui étaient sur live, vous êtes les boss. Donc voilà, je splittais en 2 groupes de 4, hein, vu que j'ai 2 captureurs. Ça permet de dropper un petit peu les parchos en DJ. Et surtout, ah oui, j'ai fait un petit coolos aussi. J'avais fait un coolos, c'était pourquoi? Pourquoi j'ai fait un coolos? Ah oui, j'avais testé, bah ça c'est un farm dont je dois vous parler, pour les petits parchemins sagesse. Bref, j'ai farmé 12 DJ. Voilà, de quoi faire 4 vagues de 8 kawatts du coup. C'est de là que viennent ces kawatts. L'objectif c'est d'avoir les grands parchos comme je vous ai dit. Et en plus, les kawatts, les Dofus kawatts pour upgrade léger qu'on avait qui étaient largement améliorables avant de se lancer dedans. Je les ai déjà remplacés en fait, donc faut pas que je monte léger ici en fait, ça sert à rien. Voilà, du coup je vais récupérer tout ça et on se retrouve dans 2 secondes pour voir combien j'ai de kama et on regarde aussi les autres fonds que j'ai fait. Il faut que je montre la banque de l'EK, ça a un petit peu bougé. Ok, je récupère les dernières ressources. Les gars, je suis riche, c'est trop bien. Je suis riche. Regardez les kamas qui vont pop de Monsieur l'EK Flip. 122 millions. Let's go. On est bien de fou. Déjà. Et vous allez voir qu'en termes de pare-chaud là, que bah, du coup j'ai gardé sur moi, on n'est pas trop mal puisque, oh, c'est sagesse que j'ai le plus, c'est marrant. Bah tant mieux. Du coup, j'ai eu 16 grands pare-chauds, 16, enfin, chance. Pareil pour la Vita et 19 sagesse. Voilà. Plus du coup, toutes les captures, donc celle de Lenny, plus de les... Je crois qu'il y a une seule capture où j'ai oublié de lancer la cap. Du coup, vu que j'ai fait 12 DJ x 2, ça me fait 24 moins 1. 23 pare-chauds de chaque en plus. Quelques économies, c'est toujours ça de prix. J'ai aussi eu quelques archis sur les chemins, forcément. Donc ça, c'est des trucs, bah, c'est bien, on prend, c'est des kamas, même si c'est assez chiant à vendre des archis. Donc je vais tranquillement les garder pour l'instant. Je vais mettre avec les autres tranquillement. Je crois que bah, c'est tout. Voilà, je vais pouvoir repartir en banque. Donc voici tous les Dofus. Vous savez quoi? Dès maintenant, je vous l'ai dit, de toute façon, j'ai fait le farm au Wabit. Du coup, j'en ai profité pour faire les Dofus. On les a fait en stream. Je vous montre directement l'obtention des 4 vagues de Dofus. C'est parti. Rapidement, vous savez quoi? Je vais vous montrer en intro. Vite fait, les G qu'on a upgrade. Alors, on a 41, 38, 47, 46, 39, 43, 40... et 48, ok. On avait fait 2 vagues, je crois, pour avoir ces G. Donc, en vrai, ça va. On avait de la chance. Mais voilà... Avec juste 2 vagues, il y a quand même largement de quoi upgrade. Donc, bah écoutez, c'est parti. Découvrons. On commence avec le Kra. Ok. Ça, c'est poubelle. C'est pas grave. De toute façon, vraiment, c'est bonus, les Dofus. Tous les G nuls, on les dégagera. Ça, c'est bien. Ça, on prend. 47. Voilà, par exemple. Contre un 38. Ok. Oh. Ok, 15. Ça, on prend pas du tout. 43. Ça va. On prend, j'espère que on pourra avoir 45 minimes à la fin des 4 runs, ce serait pas mal. 44, ok. Avant-dernier, 6, bien joué qui. Et... oh, le premier père GG. 6 et 50 juste après.
Yes. Vous savez que j'ai jamais eu, même sur Galga, j'avais pas fait énormément sur Galga, mais j'en ai fait quelques-uns quand même de Kawots. Et c'est mon premier 50. GG. Bon bah cool, merci. On réouvre tout ça. Et on espère un deuxième 50, hein. Allez. Le premier. Un 23. Bon ok, le Kra est moyen chaud, hein. Le panda il avait quoi? Il avait un 47, il a maintenant un 31. C'est nul. Il avait un 15, oh, il a forcément mieux. Yes. Il y avait forcément mieux. Les cas après un 43, 1, 20. Oh là, la vague nulle. Alerte. 44, 30. Oh la vague nulle. Allez. 6. Alors là, il y a forcément mieux. Il est là, quoi de fou. Non, là, il y a forcément mieux. Là, j'ai pas un autre 6, quoi. Là, j'ai un 50. Voilà, en fait, il suffit de demander directement, par exemple. Oh, ben mon deuxième 50, let's go. Let's go les boys. Oh, j'ai pas vu, j'ai drop de nouvelles Wabbits, ça me servira ça quand je montrerai des persos. Donc ben ça c'est bien. Et après le 50 par contre de l'Ossa, peut-être le 6. non, pas le 6. Moi je parie un petit 18, un truc nul parce qu'il faut compenser un peu. 17, j'étais pas... Je suis chaud en colle là un peu. Ok, bah cool. Alors le Kra après un 17, un 23, bah techniquement c'est un 29. Hein. Non, c'est un 13, c'est nul. Ok, le panda, 47, 31, c'est pas mal pour le panda jusque là. Et c'est nul d'un coup, ok. On repart mal hein, sur cette troisième vague. Mais what the fuck, ma chance les gars, je n'ai que des plus 50 à chaque fois, let's go. Les nus en plus ils devaient se rattraper. Et c'est encore la règle du plus 6, quand t'as plus 6, après t'as 50. Merci moi. Let's go. Le troisième, je vous jure, c'est un délire hein. On a le défi du perf calyptus. Des perfcalyptus sur toute la team. Là pour l'instant je suis à 4,30 sur 8. Parfait, ben joli, joli. Ok, ensuite on a les cas, un 43, un 20, c'est un 12, c'est très nul. 44, 30, 25, c'est pas... Bon, de toute façon, là ça y est, le 50, c'est bon, la vague est validée, hein. Là on a quoi? Un 17, ouais c'est vraiment nul d'un coup. Il en reste plus que 2 avec celui-ci, là il y a déjà eu le 50, donc... le plus 6, voilà. Non mais c'est un délire, attendez, juste... Regardez, je vous jure, regardez. Tous ceux qui ont un 50 ont le plus 6. C'est fou, non? Si t'as un plus 6, t'as un 50. En vrai, j'espère un plus 6. Là, attendez, on a eu quoi? On a eu 11, 16. Oh là, c'est nul, hein. 30. Ok. Bon, pas fou. Franchement, c'est la même tête que la deuxième vague. C'est-à-dire que rien de fou. Vraiment moyenne nulle, mais il y a un 50. Donc ça va. La première, on a eu 4 plus 40, dont un 50. Donc c'était la top. Là, voilà, c'est pas ouf, mais on a les 50 qui se débloquent, donc on prend avec plaisir, écoutez. Hein. Sur ce, est-ce qu'on va voir le quatrième 50? Ça serait très marrant. J'y crois pas trop. Alors, bilan, 17, 23, 13, c'est pas ouf pour le Kra. Là, il faut un truc bien. 44, c'est pas... Alors 44, je sais même pas si je vais finir par garder un minimum de 44, je sais pas trop, on va voir après pour les Gemini qu'on aura. En remplaçant. Ensuite, le panda 47, 12, 31, c'était plutôt chaud. 44 encore. Ok. Les nus. Alors les nus, il avait le 50. 1, 30. Ok, bon 30, on n'en fait pas grand chose. 43, 20, 12 et 11 pour les cas. Nul. 44, 30, 25, 23. Ok, lui c'est de pire en pire. 6, 50. Bon, Lenny, il a déjà eu le 50. 16, ok. 56, 17 et 15. Aïe. Oh, cette vague, elle est pas ouf. Bon, il y a eu 2,44 pour l'instant. 10. Aïe. Ah bah c'est fini. C'est fini. Ouais, c'était la pire vague. Alors, qu'est-ce que vous pensez des 3 plus 50? Ça va, c'est pas mal. Du coup, juste pour vous remontrer, voici un petit peu où on en est au niveau des Dofus Kawots. Vous savez qu'on a toujours cet objectif, on le fait en stream. Bon, là, du coup, ça fait un moment qu'on l'a plus fait. Mais toutes les semaines, on se fait le plaisir de faire un skunk pour aller chercher le plus 30 sur toute la team au niveau des Calis, ce qui est très sympa. Je trouve que c'est un bon objectif. Bah là, du coup, on est vraiment pas mal au niveau des Dofus Kawots. On a 46, 44. Alors ça c'est les deux plus moches. Voilà, là je viens de faire les deux minimums qui sont vraiment pas ouf à voir. 44 ça fait pas ouf, j'avoue. 46 un peu limite aussi. Mais bref, derrière on a un 50, on a un autre 50, on a un 48, un 47, un autre 47 et un 50. Voilà.
Donc on est pas mal. Voilà, ça va permettre d'upgrade la sagesse pour les prochains farms, pour aller jusqu'au niveau 190 plus et obtenir les stuff finaux de la team. Voilà, sachant que là, il va falloir farmer. Il va falloir farmer l'XP, mais aussi le drop des futurs stuff. Du coup, je vais essayer de mêler les deux pour faire en sorte que, voilà, ce soit pas juste du farm XP un peu trop chiant. On va essayer de faire comme je l'ai fait précédemment, hein, juste dropper et en droppant en vrai, en faisant certains gros DJ, certaines zones en XP. On prend des petits millions par-ci par-là et ça push assez vite. Aussi là, pendant que je suis dans l'inventaire, regardez tous les Dofus. Il y a un truc dont j'ai pas encore parlé sur la chaîne, je crois. Enfin si, j'en ai parlé peut-être, mais vous savez, je vous avais parlé peut-être que j'avais un projet pour plus tard, pour l'opti final, vraiment quand on sera sur l'endgame, de faire une team Krainu très classique pour quand il faut farmer les gars, qu'il faut faire d'énormes quantités, il vaut mieux opti. Voilà. Du coup, je ferai une team Enu, mais genre vraiment quand on aura passé l'étape des stuff 190, quand j'aurai peut-être même fait un petit exo sur chaque perso, peut-être voilà, on verra jusqu'à où on ira en termes d'objectifs. Et puis ensuite, du coup, voilà, il y aura cette team, ça permettra de se donner de nouveaux objectifs au passage, puis une team, se faire le plaisir de faire du drop Dofus un peu plus opti. On en fera avec la team, attention, il n'y a pas de problème. Mais juste, voilà, pour faire du farm gelé, tout ça, vaut mieux le faire avec une team Enu, avoir de la bonne PP pour pouvoir vraiment bien dropper et juste pas passer quasiment le double du temps avec la team qu'on a là plutôt qu'avec une team Enu, quoi. Vous voyez ce que je veux dire. Les Dofus, ça tombe très bien, je vais les garder. Ça permettra de... Enfin, je pense que je pourrais les réutiliser. On a pas mal de plus 40 en rab, donc je vais tranquillement garder ça. J'ai eu plusieurs plus 6 du coup dans les différentes vagues que vous avez vues. Donc bon, ce genre de Dofus là, on va les dégager. Je pense qu'en gros, tout ce qu'en dessous de 30, je vais vendre au PNJ en mode OZEF. Allez, à partir de 30, on va dire, je peux garder. Et je pourrais utiliser les plus 40. J'en ai pas mal, donc c'est plutôt bien. Du coup, hop, fini à ce niveau-là. Je crois, j'ai vraiment pas mal de choses. On va parler, on va voir des petits trucs quand même ensemble. Tout ça, je vais poser en banque. Alors là, il y a un truc dans les ressources à voir. Si jamais vous le voyez, voilà, vous allez comprendre pour la suite. Hop, je mets les grands pare-chocs. C'est quoi ces pierres aussi que j'ai là? Ah oui, rappelez-vous. Alors ça, du coup, je vous en ai parlé, c'est le Koulos. Et bah justement, le truc qu'il fallait voir juste avant, c'était les clés Bouffe-Tout. Il faut savoir que j'ai fait un farm Bouffe-Tout. Voilà, maintenant que je suis dans la banque, je vais pouvoir montrer un peu ça, on va passer en qualité. J'ai fait un farm Bouffe-Tout pour les petites cornes, enfin pour les petites cornes, pour les petits pare-chocs sagesse. Et donc les cornes, j'en ai 5000, c'est très long. J'ai fait, je vous dis, je sais pas quand j'ai fait de DJ, mais je me suis fait ce plaisir de farm du DJ Bouffe. J'en ai fait en masse. Regardez par exemple les quantités de laine là que j'ai, de cuir aussi, je peux vous montrer. J'en ai fait vraiment un petit paquet, ça servira pour l'up des métiers plus tard, c'est très bien en vrai. En laine, pareil, j'ai de bonnes petites quantités ici, regardez. Voilà, c'est pas dégueu. Et puis ouais, du coup, surtout, ce qui nous intéresse, c'est les cornes, parce que ça coûte mine de rien un petit peu. J'étais en mode, bon, vas-y, on va essayer de réduire les dépenses à ce niveau-là également. Ça m'a permis de faire pas mal de fantômes de famille. Regardez le nombre de fantômes de Chacha, ça vaut des sous, c'est très bien. Ça, c'est directement du cash que je vais pouvoir récupérer grâce à ces fantômes-là. Les cuirs, laine, comme j'ai dit, bah, j'utiliserai pour les métiers, donc on va garder pour l'instant. J'ai fait aussi pas mal de runes grâce à ça, grâce à tous les items. Je vais vous montrer un petit peu, regardez les stocks, notamment ce qui est intéressant, regardez, c'est les pas d'opère. Voilà, grâce au BoufFbot, bah, une pas d'opère par-ci, une pas d'opère par-là. Ça m'a permis de monter à plusieurs centaines. Pareil pour les paini, j'en ai chopé quelques-unes, des raïnes et des rafos. Les rafos, j'en avais zéro. Je crois que j'en avais vraiment zéro, peut-être une ou deux, quoi. Donc j'en ai fait une quarantaine. Les raïnes, pareil, je pense que j'ai dû faire une 30-40aine de chaque. En gros, c'est pas dégueu. On a fait pas mal de pavis. J'avais pas du tout 400 à la base, hein, vraiment. Donc c'est cadeau, ça fait plaisir. J'ai eu aussi quelques raini carrément. Voilà, donc c'était un bon petit farm. Voilà, je m'amusais. Le crack qui joue en premier avec Lini, comme je vous disais juste avant. Je prends Lini, œil de top, tac tac tac. Enfin, les salles se passent très vite, très sympathiquement. C'est très agréable, voilà. Et moi, j'aime bien faire ces farms un peu où tu sens que ça avance, que ça s'enchaîne bien et tout. Du coup, j'ai 5000 camps de tout. Ça me fait juste 54 du coup, petit pare-choc. Il va me falloir un peu plus parce que j'aimerais faire un certain nombre de pare-chocs sagesse. Je vais voir tout ça. Je vais voir qui je pare-choc en priorité. Donc voilà en tout cas pour ce farm bouffe tout. Voilà, et du coup, oui, ce colosse là, en fait, j'ai essayé d'aller dropper les cornes sur les bouffetous des cavernes, en fait, tout simplement. Sauf que c'était vraiment pas ouf avec ma team, du coup, bah, en fait, non, parce que c'est capé, les cornes bouffetous, du coup, c'est pas worse par rapport à un Sadi qui farm vraiment tout seul. Bref, c'était pas terrible. J'avais capturé les deux Draco à lac parce que, bah, les pots là coûtent un petit peu. Bon, pourquoi pas. Donc, ça, c'était pour le farm bouffetou. Il y a d'autres farms que j'ai fait. Le premier, c'est un petit farm, j'en ai fait un petit peu, c'est des arachnés pour un parchotage chance, parce que du coup là j'ai le sacri qui est par chaud et il faudra par chaud le cra.
Voilà, faudra par-chaud le Kra. Les nus, je pourrais le faire aussi, mais c'est pas vraiment la prio, donc je sais pas. Je verrai si je le ferai, mais le Kra, il faut que je le fasse. Et puis, du coup, avec les pattes d'arachné, du coup, il y a aussi un autre farm que j'ai fait, c'est les chevaucheurs. J'en ai pas fait énormément. Hop, hop, hop. Si, j'en ai fait pas mal quand même. 3000 ongles, du coup, de chevaucheur de cartes. Ça, c'est quelques kamas aussi. Ça servira pour les parchemins, les puissants parchaux chance. Et il y a du coup aussi les parchemins de cordeau. Ça, c'est pas mal. Ça fait des kamas. Faudra que je les mette en vente. C'est fréquemment en plus. C'est comme les fantômes de Chacha pour le Digibouffe. C'est ce qui permet de choper un peu de cash dans l'opération. Du coup, vous voyez, avec notre farm Wawabits, avec ceux que j'avais gardés précédemment, là, j'ai 30 grands parchaux. J'ai 17 sagesse, 17 chance que j'avais déjà un petit peu utilisé. Et la Vita, ils sont où les parchaux Vita? Ils sont là 16 du coup. Ouais, j'avais plus avant. Voilà. Là, ce que je vais faire, les gars, c'est que je vais aller taper les captures Wawabit que j'ai. J'ai tout ça. Je vais poser les archis. Donc ça va m'en faire 23 en plus. A priori, avec 8 persos, normalement t'as 100%. Enfin, j'espère bien. Et du coup, je verrai après ça pour investir. Je vais vous montrer très rapidement. C'est bon, j'ai plus rien à vous montrer de tout ce que j'ai farmé. J'ai quand même joué un petit peu, hein. Depuis la fin de Temporis et avant de vous proposer cet épisode, je vais vous montrer, regardez l'incroyable nouvelle, les prix des puissants parchaux. On les a ici, c'est 320 000 le parchaud, puissant parchaud sagesse. Le truc le plus impressionnant, je pense, c'est au niveau de l'intelligence. Regardez, le puissant parchaud Intel, 160, ce genre. C'est fou, non? En vrai, je sais que le puissant sagesse c'était 400, 500 au moins. L'intel, je sais plus si ça monte à 400. Mais bref, ça a vraiment bien baissé et je pense que ça va pas trop tarder à remonter. Du coup, là, j'en profite. Regardez, là, il y a 400 et 550. Je sais pas si ça, c'est les prix de l'époque pré-Temporis. Mais ouais, là je regardais, ça va, il y a des modes marchands avec les puissants en masse, donc je pourrais acheter sans problème. Mais comme je vous ai dit, je vais d'abord voir pour faire mes Wawabits, pour voir combien il faudrait que j'achète et surtout qui je parchaud en prio. Parce que j'ai 122, ça me permet de parchaud pas mal, mais je sais pas si je fais tout le monde quoi. Faut pas que je fasse le fou non plus. Et voilà, les captures Wawabits sont tapées. Ça a pris un peu de temps, mais non, parce que le bug là, il a pas mal d'HP, pas mal de res, il te met les malus de stats et tout. Bref, tout ça, c'est ready. Vous avez une magnifique séquence vidéo. Je tiens à le dire, ça, avec la magnifique musique. Vous avez toujours les musiques en description si jamais. Là, en l'occurrence, c'est des covers de Dofus qui sont magnifiques. Donc voilà, si jamais ça vous intéresse, des fois on me le dit, n'hésitez pas, vous avez les musiques dans la description. Donc, au niveau des drops, j'ai pas toujours eu les 3 parchaux. J'étais en mode, mais what? Vraiment? Il y a même une fois, j'ai eu double chal, j'ai pas eu tous les parchaux. Mais bon, on a quand même eu une très grosse partie. J'ai même fait un petit fait à un moment, j'ai utilisé un grand parchaud Vita. Heureusement, ça me foire pas de parchautage en cours sur le Panda. Le Panda, on va le parchauter. D'ailleurs, j'ai réfléchi, j'ai pensé, je sais maintenant quel perso je vais parchauter en priorité, lesquels sont pas très importants parce que dans tous les cas, j'aurais pas assez de cash pour parchauter tout le monde. Donc bref, j'ai aussi tapé rapidement les captures Bambuto sacré. J'ai eu les 50, ça y a pas de souci. J'ai tapé les petites captures nulles que j'avais aussi. Draco à lac et tout, comme je vous disais, ça fait quelques kamas, c'est genre 30-40 000. Donc si on peut les avoir, c'est toujours sympa. Et du coup, là, il me reste des captures intéressantes qu'on va voir ensemble dès maintenant. Un peu de PVM encore avec donc les 5 roi 5, objectif dropper les culottes de roi 5 pour les items roi 5 du sacri très bientôt. Et j'ai aussi voilà 2 captures coolos, on va les taper en espérant voir 1, 2, 3 pierres, des pierres, je sais pas, on va voir, on va espérer. La dernière fois c'était pas terrible ce que j'avais fait. Bon, le premier roi 5 avec un tchal zombie. Et, par contre, il tape vraiment fort le bug. Hein. Là, je fais zombie et tout, j'ai pas pu trop le garder à distance. On est parti pour le kill. On espère, je rappelle, la culotte qui coûte, je sais pas combien elle est maintenant vu que tout est un peu baissé, mais ça doit être toujours assez cher. C'est assez dur à dropper, le taux est assez bas. Et pas de culotte malheureusement, que des étoffes. Le deuxième, cette fois, double tchal sur Aga, perdu du... Là, je l'ai mis au fond, là, avec le sacré qui se met devant et qui gêne. Et ça se passe bien. Sinon, on peut le ralpéo, mais vu qu'il avait perdu de vue, bah non. Voilà. Donc, on passe ici. Ouais, c'est bon, allez, vas-y. C'est parti pour le kill avec le boss. Je suis sûr que vous êtes content de le revoir, ce petit ténu d'ailleurs. Allez, s'il vous plaît, une culotte. Oh, il y avait des lignes. Sympa.
Ah, ça veut pas, c'est dur. C'est vraiment dur. Attends, attendez, je vais check le taux. Hop, le taux de la culotte à l'envers du roi 5. Sachez que le drop n'est pas capé, on peut en avoir autant qu'on veut, enfin une par perso. Et c'est 1% de chance. 1% de chance, ça, bon, c'est low, mais quand même, quoi, ça va, c'est jouable, 1%. Surtout qu'on a des tials. Donc, ouais, Dofus, s'il vous plaît, réveillons-nous. Allez, le troisième, on kill avec Monsieur Leka Nomade, 55%. C'est pas de gros pourcents de tials en même temps que j'ai, les gars. Oui, let's go, on l'a quand même. Ok, on peut en avoir plusieurs. Et non, on va pas abuser. Très bien, très bien, c'est cool, 1%. Je vais aller voir après, il m'en faut je crois, genre en moyenne c'est 2-3 par item je crois, donc c'est pas... Hein. Voilà, elle est là, du coup si je regarde les recettes. Ok, donc c'est 4 pour l'anneau, 4 pour la capuche et 3 pour la cape. Voilà, donc il en faut quand même 11. Ok, ok. Normalement, je sais plus, je crois que c'était quasiment le million quand j'avais regardé la dernière fois. Il me reste 2 captures, une avec un seul roi 5, donc let's go pour elle. Alors, est-ce qu'on va quand même drop, malgré qu'on n'ait pas de chal du coup? Ah, j'y crois pas, de fou. Et, oh, on n'a même pas d'étoffe. Ah, bon, ok. Ok, bon, dernier combat, Anacorette, 90%. J'avais imprévisible aussi, mais bah j'ai fait. Bon, Anacorette, 90%, c'est bien, ok? C'est parti. Allez, s'il vous plaît, une dernière culotte pour finir au moins de 2. Voilà, qu'on en ait 2 au total. Voilà, c'est ce que je vous disais, les tourbes, les faux mentons. Ça, c'est des trucs qui coûtent un peu. Deuxième culotte, on y croit lol, pas du tout. Ok, ça va. Bon, ok, bon, ça va. J'aurais pu être plus chanceux, mais ça va, j'en ai 2, c'est ok. Je vais taper du coup les petits bouffetous, hop, les bouffetous, j'allais dire les petits couleuses, donc bah vas-y, let's go, on espère des mondiales aussi. Bon, un combat un peu chiant, j'avais duel borné, du coup j'ai fait que duel. Donc on espère quand même voir la petite pierre tomber. Pas pour l'instant. Allez, une pierre, s'il te plaît, gros. Putain, mais c'est chaud, les pierres couleuses, c'est fou ça. Bon, bah ok. Allez, on est parti pour le kill tueur à gage. Je sais pas ce que j'ai fait comme mauvaise manip, ça m'a déco un perso. Et c'était à son tour, du coup j'ai fait péter. Oh, je vous jure que c'est vrai. Je sais pas ce qu'il y a. Mais bon, bref. Allez, s'il vous plaît, un petit drop. Une petite pierre, allez, histoire de dire qu'on soit pas venu pour rien là. Ok, super. C'est chaud de fou les coulos, hein. Pour le peu que j'en ai fait, j'en ai drop qu'une sur quoi, 5 captures en tout j'ai fait, je sais plus combien j'en ai fait, mais 6 peut-être. Bref, le principal c'est que on a maintenant nos parchemins, nos grands pare-chots. Je vais pouvoir voir combien, enfin je pense pare-choter 4 persos, 4, 5 même j'ai dit, enfin je m'étais dit. Donc je vais voir ça, je vais voir combien je vais dépenser. Ok les gars, plutôt satisfait. Voilà, j'ai dépensé beaucoup de Kama. Bah, il me reste du coup 29 millions. Disons 29 millions. Et vous le voyez ici, il y a le pare-chotage pour 4 persos. Le pare-chot Agi et Sagesse que je dois rajouter au pare-chot Vita et chance que le Sacri a déjà. On a le pare-chot Champ, je vais vous montrer là en guilde du coup, regardez, tac. Voilà, comme ça on a les niveaux aussi. Donc le panda est un perso que je vais pare-choter avec donc l'intel, la force ça coûte rien du tout avec les viandes, c'est trop bien. Et la sagesse, en fait le problème c'est que c'est la sagesse qui est nécessaire de partout, sinon je pare-choterais limite tout le monde. Mais c'est un bon 15 millions et les gars, la sagesse ça a tellement aucun sens que on peut y aller au full puissant. Voilà, c'est-à-dire que un petit parchemin, enfin 2 petits parchemins valent plus cher que un puissant. On en est là, du coup bah vaut mieux limite directement prendre un puissant et du coup faire ça au full puissant. Donc on prend un petit avec pour arriver au 101, on fait ça proprement. Mais ouais là vous allez voir, enfin tout ce que j'ai c'est full puissant pour le pare-chotage sagesse. Enfin bref, du coup le Yop est le perso que j'ai essayé de côté avec l'Eka et l'Enu. Vous allez voir, il y a le Kra aussi, j'aurais bien voulu faire le Kra mais je vais être un peu trop juste pour pare-choter sagesse et intel là, sachant qu'il y aura aussi le pare-chotage chance, enfin qu'il y aurait le pare-chotage chance, mais ça je l'ai en soi quasiment avec les ressources
ressources. Donc je vais essayer. Il manque pas grand chose pour le Kra, mais ça va être la prochaine priorité. Sinon le Losa c'est bon, j'ai le pare-chaud Intel plus sagesse. Lenny j'ai le pare-chaud Intel, sagesse et agi. Voilà, carrément, c'est beau, franchement c'est beau les gars, c'est beau, c'est beau. Les nus donc laissés de côté, pare-chaud force qui coûte rien, plus sagesse, et comme les K, et comme le Yop aussi, du coup il y a donc l'agi qui coûte quand même un petit peu, mais ça se ruine pas de fou non plus, plus du coup la sagesse. Le Kra, je vous en ai parlé, le Sacri, voilà, qui aura du coup 4 pare-chautages, c'est beau, un bon petit Sacri. Et voilà les cas. Donc voilà, j'ai pris vraiment les persos qui étaient le plus en retard pour la sagesse. Ça me semblait le plus worth à faire. Comme ça leur boostait un petit peu, les booster un petit peu à ce niveau-là. Mais ça restera en tout cas mon objectif de finir le parchotage pour les autres persos. Les cas, les nus, voilà, c'est juste deux parchotages à faire, c'est assez rapide. Bon, les persos sont parchotés, je vais vous montrer tout ça. Et je vais faire finalement un dernier achat parce que je veux le faire avant que les pare-chauds remontent, je sais pas, j'ai trop peur de ça. Bref, les persos, les voici. Le Sacri, donc comme je vous l'ai dit, pare-chaud, sagesse, chance, agi et même vita. Donc on met tous les points en vita hein, pour le Sacri, comme n'importe quel Sacri à peu près. On pourrait mettre les points en sagesse aussi, mais bon, ça va. Full vita, c'est très bien, c'est un Sacri quoi. Ensuite, Monsieur Losa. Donc Losa, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé jusqu'à 200 d'intel. J'ai hésité là d'ailleurs, je crois, pour Losa, parce que c'est 3 pour 1 jusqu'au 300. J'étais en mode, est-ce que je mettrais pas carrément 300 d'intel? Finalement, j'ai mis en sagesse, ça fait vraiment une belle sagesse, hein, 290 plus 202. Ça sera le cas pour les autres persos terres. D'ailleurs, je crois les K, je crois que c'est pareil, le 2 pour 1 jusqu'au 200 de force, et puis ensuite, ça passe à 3, et du coup, je mettrai tout le reste en sagesse. Du coup, ça ferait une belle sagesse et tout. Bref, on verra. Donc voilà pour l'Ossa. Ensuite, Lenny, donc 300 d'intel. Là, je me suis fait plaisir pour le coup. Je me suis fait plaisir. Et ouais, par rapport à l'Ossa, ouais. 280. Ouais, c'est ça en fait. J'ai fait ce choix sur Lenny que j'ai pas fait sur l'Ossa, de mettre du coup l'intel tant que ça coûtait 3 pour 1. À partir de 4 pour 1, c'est-à-dire à 300, j'ai arrêté. Du coup, j'ai mis 180 en sagesse. Ouais, pourquoi pas pour Lenny, pour avoir plus de soins et tout, parce que c'est vrai que j'étais un petit peu déçu des soins de Lenny. On gagne un peu en agi hein, dans l'opération, parce que le 2 pour 1 s'est arrêté à 40, donc de base j'avais que 40 d'agi, c'était pas ouf. Donc voilà, on est là pas mal avec Lenny. Ensuite, le panda. Donc le panda, pareil, de bons gains pour le panda, parce que jusque-là, j'avais 150 force, 150 intel et même pas 100 en sagesse. Et donc grâce au parchotage, j'ai pu monter jusqu'à 200 intel, 200 force avec le palier 2 pour 1 juste. Hein, donc quand on a 101, je rajoute 99 x 2 puntos pour arriver aux 200. Et ça me laisse encore beaucoup de points pour la sagesse. Du coup là c'est pas mal. Le panda qui était un peu en retard au niveau du level, ça va lui permettre de remonter un petit peu. C'est très très bien. Et du coup ben voilà, c'est tout pour ces persos. Comme je vous l'ai dit juste avant, voilà, j'ai envie de finalement acheter avec les 28 millions 9. J'aurais assez, techniquement je serais même assez large pour le pare-chaud du Kra sagesse intel. Il faudra que je finisse avec les ressources comme je vous l'ai dit juste avant, le pare-chaud chance, mais normalement j'avais, voilà, comme je l'avais montré en début de vidéo aussi, j'ai farmé arachné et chevaucheur, du coup j'aurai ce qu'il faut. Donc là les bros, en plus j'ai vu que quelqu'un avait encore baissé les prix sur les parchemins, donc c'est parfait. Voilà, moi j'avais acheté à ce prix là, 310 et 150 pour les puissants, et là regardez, on en a à 140 plus 300 carrément. Donc ouais, vu le prix des petits pare-chauds, je vous remonte ça, hein, mais c'est un délire. C'est un délire, on a les petits pare-chauds, regardez, c'est 180 000, donc ça fait 360 000 pour avoir 2 points. Et les cornes c'est la même chose, il n'y a pas de... Alors du moins peut-être qu'il y a eu un refill depuis hier. Voilà, 156. Donc ça fait plus de 300 dans tous les cas. Donc je vais pas m'embêter, c'est très bien. Ok, du coup, moi je prends 38 puissant pare-chaud avec les 25 voilà, que j'ai toujours. J'avais pris 100 petits pare-chaud. Donc voilà, le pare-chaud Intel coûte littéralement 5 millions 3 les gars. C'est pas un truc de fou les gars avec les petits pare-chauds. C'est un délire hein, vraiment, hein, vraiment. Du coup voilà pour ça. Et ensuite pour la sagesse, bah pareil, je vais faire 50 puissants et je rajouterai un petit pare-chaud que je crois avoir en rab encore d'ailleurs. Donc ça tombe très bien. Voilà, c'est ça, juste un petit pare-chaud. C'est magnifique. C'est magnifique, ça je peux poser, ça il m'en faut juste 25, c'est parfait. Et du coup regardez, bah ouais, en plus donc il me restait les petits pare-chauds de la dernière fois chance, j'ai 38 grands parchemins et concernant les ressources, j'aurai largement assez pour acheter les puissants qu'il me faut pour le parchotage du Kra. Voilà, comme ça sera très bien, j'aurai plus de dégâts sur le Kra. Je verrai, je pense, pour être beaucoup d'intel, pour pouvoir être encore plus efficace. Je pourrais pas mettre de points en chance parce que le palier est assez pourri. Genre, je crois que je pouvais monter jusqu'à 40 en 2 pour 1 et après ça passe direct en 3. Enfin, c'est pas du tout worth de monter la chance sur un Kra. Donc là, voilà, ça va me permettre de gagner en Rox et c'est
Très bien, voilà, il me reste 8 millions, c'est la crise, on est retombé très bas. Comme je l'ai montré aussi, ben, on a des trucs à vendre pour refaire des kamas, des pare-cordes d'eau, des petits trucs et tout. On va remonter tranquillement en kama, et ça, je vous propose de le faire dès ce soir en stream. Voilà, la reprise, j'ai déjà fait le stream sur les kawas du coup, comme vous l'avez vu. Mais voilà, dès ce soir, ce que je vous propose, c'est de se lancer vers le nouveau gros objectif de cette team, c'est-à-dire les stuff Inno 190. On va s'occuper de faire ensemble ce soir les Dofus Book, voir un peu quels items on va choisir, les stuff, enfin et du coup l'atelier qu'on va devoir, dont on va devoir s'occuper, aller dropper et tout, ça va être assez bien, un bon programme du coup pour les prochaines semaines, prochains mois. Du coup, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'ai pas mal parlé, j'avais beaucoup de choses à présenter et tout, beaucoup de blabla, de racontage. J'adore raconter mes trucs et tout, c'est un peu l'habitude dans les vidéos. Voilà, donc n'hésitez pas, comme je vous disais, à liker, ça vous coûte rien comme d'hab et ça fait toujours très plaisir pour la motivation. Donc voilà, merci à tous ceux qui pensent. Et moi, je vous retrouve dès ce soir sur Twitch, pourquoi pas 22h30 comme d'hab environ, et puis très bientôt pour la suite des vidéos dès que j'ai un truc, un petit truc sympa, quelques petits trucs sympas à vous montrer. Voilà, ciao tout le monde.